Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le Sénégal s'engage dans une réforme majeure de son système politique avec une réforme du code électoral et de la loi sur les partis politiques. La Cour constitutionnelle va remplacer le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale en plénière ce matin. La proposition de loi proposée par le groupe parlementaire de la majorité PASTEF, les Patriotes, vise une réforme des articles L29, L30 traitant des cas d'inéligibilité dans le cas de réaménager et de clarifier les interdictions d'inscription sur les listes électorales. Et le Front pour la défense et la démocratie et de la République, FDR, une coalition de l'opposition, ne participera pas à la rencontre convoquée par le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, prévue le 30 avril 2026. Le FDR refuse de prendre part à ce qu'il qualifie de dialogue de sourds. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. La coalition Diomaye Président en conférence de presse hier après-midi face aux journalistes, Aminata Touré, la coordonnatrice, a insisté sur le caractère inclusif du processus engagé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, rappelant qu'il s'inscrit dans la tradition sénégalaise du dialogue et du consensus. Les assises de la justice en 2024, suivies du dialogue sur le système politique en 2025, ont permis, selon elle, de dégager des recommandations largement partagées par les acteurs politiques, la société civile et les forces vives de la nation. Aminata Touré, superviseur de la coalition Diomaye Président, que je vous propose d'écouter. Elle est au micro d'Ibrahima Khalil Djemé et de Ramadan Sarr. C'est sa signature. Et il est important de dire que les avancées majeures qu'apportent les différents textes traduisent son attachement profond au respect des engagements qu'il a eu à prendre et qu'il avait promis d'appliquer. Portant révision de la Constitution, partager avec vous ce qu'on considère comme étant des avancées. Il l'a fait en convoquant d'abord les assises sur la justice en 2024, juste 2 mois après son élection, et ensuite en convoquant le dialogue sur le système politique en 2025. Donc les projets de texte donnant corps au consensus, j'insiste bien sur le mot consensus, issus de ces 2 consultations, viennent ainsi d'être mis à la disposition des citoyens sénégalais. Préalablement, évidemment, à leur adoption en Conseil des ministres et à leur transmission à l'Assemblée nationale, certainement dans les meilleurs délais. Parce qu'il est évident que pour des textes d'une aussi grande importance, il faut veiller à ce que les Sénégalais s'en approprient parce qu'ils constituent l'essence du consensus qui a été obtenu suite à ces 2 concertations que j'ai évoquées. À l'instant, Aminata Touré, toujours sur ce sujet, 4 textes fondamentaux sont consacrés par cette dynamique: la révision de la Constitution, la création d'une Cour constitutionnelle, la réforme du code électoral avec l'instauration d'une commission électorale nationale indépendante et la réforme du cadre juridique des partis politiques. Aminata Touré a rappelé que ces réformes traduisent les engagements phares du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, notamment en matière de transparence électorale, de séparation de pouvoir et de régulation du financement politique. Aminata Touré, que je vous propose toujours de suivre, elle est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé et de Ramadan Sarr. Deuxième avancée de cet avant-projet de loi, c'est que l'Assemblée nationale elle-même voit sa fonction de contrôle étendue par la consécration du droit de ces commissions d'enquête, d'information. Ces commissions pourront entendre toute personne dont l'audition sera jugée utile, sous réserve bien sûr des immunités prévues par la Constitution. 3. Réorganisation des pouvoirs seront mieux distribués au sein de l'exécutif. Et quatrièmement, avancée importante à noter, c'est que la qualité de membre du gouvernement deviendrait incompatible avec les fonctions
de chef d'exécutif territorial. Il faut comprendre qu'un maire ou un président de conseil départemental ne pourra plus être membre du gouvernement, un choix devra être fait. Et je pense que c'est une bonne chose, justement, pour la gestion des collectivités territoriales. Qu'ils aient des exécutifs qui soient entièrement consacrés, justement, à l'exécution de leur mission. Ça, c'est également des changements qui seront dans la Constitution. Il y a également, comme je le disais, l'avant-projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle. On n'aura plus de Conseil constitutionnel, on aura une Cour constitutionnelle. Et la composition va passer de 7 membres, sont 7 membres actuellement, à 9 membres. À l'instant, Aminata Touré, donc parlons toujours de ces réformes institutionnelles majeures au Sénégal. 4 avant-projets de loi ont été rendus publics, portant notamment sur la Constitution, le système électoral, la justice constitutionnelle et les partis politiques, présentés comme une traduction des conclusions des dialogues nationaux. Ces textes suscitent déjà des interrogations sur leur portée réelle et sur leur mise en œuvre effective. Les détails avec Baïnongo Fall. 4 avant-projets de la loi majeure viennent d'être rendus publics par les autorités en prélude à leur examen par l'Assemblée nationale. Une initiative qui s'inscrit dans les engagements pris par le président de la République à l'issue des concertations nationales sur la justice et le système politique. Ces textes traduisent les conclusions des Assises de la justice de 2024 et du dialogue national de 2025, 2 cadres de réflexion qui ont réuni acteurs politiques, société civile et experts autour des réformes institutionnelles. Premier axe, la révision de la Constitution. Le projet prévoit un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l'exécutif avec davantage de prérogatives accordées au Premier ministre. Il est également question de renforcer le contrôle parlementaire, d'encadrer certaines phases sensibles du processus électoral, mais aussi d'instaurer une incompatibilité entre la fonction présidentielle et la direction d'un parti politique. Autre innovation majeure, la création d'une Cour constitutionnelle. Justement, un second texte porte sur l'organisation et les compétences de cette future juridiction. Le nombre de ses membres passerait de 7 à 9 juges avec un rôle élargi notamment dans la régulation du fonctionnement des institutions et l'arbitrage des conflits entre pouvoirs publics. Troisième volet, la réforme du code électoral avec la création d'une commission électorale nationale indépendante. Cette structure serait dotée d'une autonomie financière et juridique. Parmi les mesures envisagées, l'introduction du bulletin unique, la révision permanente des listes électorales ou encore la possibilité de vote pour certains détenus. Enfin, un 4e projet de loi vise à moderniser le cadre juridique des partis politiques en vigueur depuis 1981. Il encadre leur création, leur fonctionnement, ainsi que leur financement désormais soumis au contrôle de la Cour des comptes. L'ensemble de ces textes est mis à la disposition du public sur une plateforme dédiée avant leurs examens par les députés. Une démarche que les autorités présentent comme un pas vers plus de transparence et d'inclusivité dans la conduite des réformes. Baïnongo Fall, le juriste, enseignant et consultant Ibrahim Ndiaye s'est prononcé sur les avant-projets de loi récemment rendus publics, soulignant leur portée majeure sur les institutions et plaidant pour une consultation directe du peuple à travers un référendum. C'est là au nom des principes démocratiques et de la souveraineté populaire. Il met également en garde contre toute lecture partisane du processus qui pourrait, selon lui, limiter l'expression pleine et entière de la volonté populaire. Le juriste Ibrahim Ndiaye s'est exprimé au micro de Baïnongo Fall. Le nombre de points soulevés par avant-projet de loi portant donc sur une réforme, nous avons constaté qu'il s'agissait effectivement de réformes en profondeur. Et dans un pays démocratique, la charte de bonne gouvernance qui aujourd'hui a tendance à guider l'ensemble des régimes politiques, c'est de faire en sorte que le débat soit ouvert, que de manière inclusive, on consulte le peuple. Quand on consulte le peuple maintenant,
Ce n'est pas dans cet esprit la représentation nationale qui se trouve être l'Assemblée nationale et dans l'Assemblée nationale un groupe majoritaire. L'importance et la pertinence de ces propositions qui sont contenues dans ces avant-projets de loi justifiaient amplement la tenue d'un référendum parce que la souveraineté appartient au peuple et la meilleure façon de faire dire au peuple ce qu'il pense, c'est de lui donner la parole. Le seul moyen pour donner la parole au peuple, dans ce cas précis, c'est le référendum. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la situation, il y aura une lecture politique, mais une lecture politique partisane. Cela veut dire tout simplement que, vu l'importance de tout ce qui a été proposé, vu aussi la nécessité de laisser le peuple s'exprimer, si on pense pouvoir passer par la majorité qui est favorable au gouvernement, au régime actuel, c'est justement parce que il y a une façon donc d'empêcher le peuple de s'exprimer ouvertement concernant cette panoplie de réformes qui en réalité touche en profondeur les institutions, mais surtout un élément clé central de la démocratie qui se trouve être donc le code électoral qui a été obtenu à la suite d'un consensus. Aujourd'hui, quel que soit le sujet que vous mettez sur la table, on dit qu'il faut aller vers le consensus parce que le consensus est beaucoup plus expressif de la volonté populaire que même le vote. Dans la lecture juridique, on ne peut pas naturellement apporter des critiques de forme ou encore même de fond quand on sait que ce qui est dit a priori est destiné à tous les Sénégalais, mais aussi à tous les étrangers présents au Sénégal. Et avant de fermer ce chapitre, parlons de la Cour constitutionnelle qui remplacera désormais le Conseil constitutionnel. Une page institutionnelle majeure s'apprête donc à se tourner longtemps au cœur de controverses politiques et juridiques. Le Conseil constitutionnel va céder la place à une Cour constitutionnelle, une réforme qui intervient après une succession de décisions contestées sur fond de crise, de confiance et d'exigence de transparence démocratique. Les détails avec Mame Sokhna Dramé. Créé pour garantir la conformité des lois et veiller à la régularité des scrutins, le Conseil constitutionnel sénégalais aura traversé ces dernières années une zone de forte turbulence. Plusieurs décisions ont alimenté le débat public, parfois jusqu'à provoquer une rupture de confiance entre institutions et citoyens. Parmi les épisodes les plus marquants, la polémique autour d'une supposée amnésie de certains juges, accusés d'incohérence dans leurs décisions. Mais c'est surtout le report de l'élection présidentielle 2024 qui a cristallisé les tensions. Une décision inédite, largement contestée, qui a plongé le pays dans une incertitude politique sans précédent. Autre sujet de friction, l'idée de traduire des magistrats devant l'Assemblée nationale, perçue par une partie de l'opinion comme une tentative de pression sur le pouvoir judiciaire. À cela s'ajoute le rejet partiel des réformes liées au Conseil national de régulation des médias, renforçant l'image d'une institution parfois en décalage avec les attentes démocratiques. Ces controverses répétées ont fini par installer un climat de suspicion durable. D'où la volonté des autorités de réformer en profondeur l'architecture institutionnelle avec la mise en place prochaine d'une Cour constitutionnelle. Cette nouvelle juridiction est appelée à jouer un rôle clé, renforcer l'indépendance de la justice constitutionnelle, améliorer la transparence des décisions et restaurer la crédibilité du contrôle démocratique. Elle devra également incarner une rupture en instaurant des mécanismes plus clairs de nomination et de fonctionnement. Mais au-delà du changement de nom, c'est une attente forte qui s'exprime, celle d'une justice équitable, constante et au-dessus de toute pression. Car désormais, une question demeure lancinante. La future Cour constitutionnelle saura-t-elle réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions ou héritera-t-elle à son tour du poids des doutes? Mame Sokhna Dramé, en plus bref, les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce matin. C'est à partir de 10h. C'est pour examiner une proposition de modification du code électoral et spécifiquement les articles L29 et L30. La question de la rétroactivité de ces modifications sera au cœur des débats juridiques et politiques. Et la plénière de ce mardi devra donc acter ou rejeter ces modifications après le débat. Dans le reste de l'actualité, le collectif des organisations de la société civile pour les élections qui regroupe les acteurs de la société civile ainsi que des représentants de l'opposition a organisé un atelier de concertation nationale. C'est dans le but de promouvoir des élections locales apaisées et inclusives par la voix de Moundiaye Cissé. Le collectif
Pastef dénonce la démarche jugée unilatérale de la majorité parlementaire concernant la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Moundiaye Cissé, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. Bon, nous estimons que le dialogue est la voie royale qui mène à des élections apaisées. C'est pourquoi, comme nous l'avons toujours fait, le COSC, donc la société civile, organise ces concertations avec les partis politiques. On a invité tous les partis politiques sans exception. Mais pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, on va vers des modifications substantielles du code électoral. Ces modifications-là ne peuvent pas se faire sans concertation. On a eu un dialogue en 2025, au cours duquel nous avons exprimé, société civile, partis politiques, acteurs sociaux, nous avons exprimé toutes nos préoccupations par rapport au processus électoral et quelle forme, quel système électoral nous voulons. À notre grande surprise, émanent d'un seul camp politique des propositions de modification du code électoral. À l'instant, Moundiaye Cissé, et puis à moins de 6 semaines des élections, Oumar Sarr alerte sur le flou entourant le processus électoral marqué par l'absence d'informations sur la date du scrutin, la révision des listes électorales et le dépôt des candidatures. C'est pour les élections locales. Il annonce des concertations en cours avec les partis de l'opposition et la société civile afin d'arrêter une position commune sur la participation du FDR à la rencontre du 30 convoquée par le ministre de l'Intérieur. Oumar Sarr, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. D'abord, aujourd'hui, et vous l'avez vécu en direct avec nous, hein, la cacophonie au sein de l'exécutif. Pendant que nous étions en train de discuter, des modifications introduites par le groupe parlementaire PASTEF, le chef de l'État lui-même a introduit des modifications du code électoral. D'un côté, le groupe PASTEF veut modifier le code électoral. De l'autre côté, le président de la République aussi modifie le code électoral. Nous n'avons pas les détails des modifications. Mais ça montre que presque on n'a plus d'état. Il y a des positions frontales au sommet de l'État qui font que nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons sur la marche même de l'État. Comment un parti qui est majoritaire à l'Assemblée peut introduire des modifications. Au même moment, le président de la République introduit d'autres modifications sur le même code. Oumar Sarr, que vous venez de suivre, et justement, le Front pour la défense de la République et de la démocratie, FDR, une coalition de l'opposition, ne participera pas à la rencontre convoquée par le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, prévue le 30 avril 2026. Le FDR refuse à ce qu'il qualifie de dialogue de sourds. Le FDR dénonce la publication récente d'avant-projet de loi issu d'un comité de relecture des conclusions du dialogue national de mai 2025. Il rappelle avoir été exclu de ce comité et rejette ses conclusions. Et puis la dynamique de rupture promise par le pouvoir en place se heurte aujourd'hui à ses propres contradictions entre la coalition Diomaye président et la coalition apte de Ousmane Sonko. La fracture s'installe au sommet de l'État. Pourtant, porté à la tête du pays en 2024, avec plus de 54% du suffrage des Sénégalais, cette situation alerte plus d'un au risque de les voir reléguer les urgences nationales au second plan. C'est une réflexion d'Al-Amin Senghor. C'est une bipolarisation du débat public au sommet de l'État. D'un côté, la coalition Diomaye, de l'autre côté, la coalition AP, deux entités issues d'un même socle politique, le PASTEF
aujourd'hui aux trajectoires et stratégies divergentes. La coalition Diomaye, placée sous la supervision de Mimi Touré et portée par la légitimité présidentielle, affiche clairement son ambition, soutenir et accompagner entièrement les politiques du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. En face, la coalition APT, Alliance patriotique pour le travail et l'éthique, coordonnée par Aïda Mbodj, est perçue comme proche du Premier ministre Ousmane Sonko. Le président et son Premier ministre cheminent ensemble, mais chacun de son côté semble désormais solidement ancré dans sa logique propre, révélant ainsi des lignes de fracture au sommet de l'exécutif. Pourtant, il y a 2 ans derrière, ils étaient perçus comme des alliés indissociables, presque des frères siamois politiques. Inquiétude, puisque les acteurs au sommet de l'État censés incarner la rupture tant promise aux Sénégalais semblent plongés dans cette logique politicienne. Pendant que les uns avancent leurs cartes, as contre valet, les priorités nationales, elles, peinent toujours à trouver des réponses concrètes, car les défis sont nombreux et pressants. Un système de santé encore fragile, une agriculture en difficulté, des préoccupations sécuritaires persistantes et une économie qui montre des signes de ralentissement. Autant d'enjeux majeurs qui exigeraient une convergence d'action plutôt qu'une dispersion des forces. Dans ce contexte, la cohabitation douce évoquée par le Premier ministre semble se maintenir tant bien que mal. Reste maintenant à savoir jusqu'à quand cette coexistence pourra-t-elle résister aux tensions politiques internes au sommet de l'État. À présent, la page internationale. L'actualité internationale nous mène au Mali après les attaques coordonnées les 25 et 26 avril entre les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM et du Front de libération de l'Azawad FLA. Le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, est jusqu'à présent resté silencieux. Les 2 autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso, alliés de Bamako, ont réagi dans un communiqué mais ne sont pas intervenus. Le communiqué de l'Alliance des États du Sahel a été publié hier et il dénonce un complot soutenu par des ennemis après les attaques menées au Mali par les djihadistes du JNIM et la rébellion Touareg du FLA. Mais le Niger et le Burkina Faso n'annoncent pas d'action concrète. La charte de Liptako Gourmand, qui a créé l'AES en 2023, prévoit pourtant un devoir d'assistance et de secours entre les 3 alliés en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire de l'Onde. Et la guerre au Moyen-Orient. Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine hier, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est réjoui du soutien apporté par la Russie à la voie diplomatique et a salué la solidité des liens entre les 2 pays. Le chef de la diplomatie iranienne a également accusé les États-Unis d'être responsables de l'échec des pourparlers de paix au Pakistan. De son côté, Donald Trump a affirmé être mécontent de la dernière proposition transmise par Téhéran par l'intermédiaire d'Islamabad, citant l'absence de la question du nucléaire iranien. Et dans ses propos rapportés par Al Jazeera, l'armée israélienne assure que ses forces ont détruit plus de 1000 infrastructures utilisées par le Hezbollah. C'est dans le sud du Liban, notamment des bâtiments piégés et des bâtiments où se trouvaient des armes. Elle affirme également avoir saisi des centaines d'armes, notamment des mitrailleuses, des armes de type Kalachnikov, des grenades, des mines, des pistolets, des missiles anti-chars, des munitions, des roquettes RPG et des obus de mortier. L'armée a précisé que cette opération avait été menée par la brigade Bil-Lamash qui avait auparavant combattu à Gaza. À présent, c'est la page sportive de cette édition de 8 de 7 heures. Le sport sur Solo Média, sur Solo TV, sur Solo Radio, puisque je disais ce matin à Lamine Senghor que nous avons synchronisé la radio et la télé pour la matinale. Eh bien, je vous dis rebonjour. Merci, rebonjour. En sport, clap de fin de la 24e journée de la Ligue 2 sénégalaise. Oui, cette 24e journée, vous l'avez dit, Fatou Abdoulaye, bien sûr, qui à l'entame a été donc bouclé hier avec surtout les résultats. NGB Niaritali qui a défait l'équipe de Oslo FA sur le score de 2-0. Ce match donc s'est joué hier lundi
au stade municipal de Ngor. Je rappelle que c'est donc ce match qui a bouclé la 24e journée. À l'issue donc de cette 24e journée, sachez que Djambar FC occupe la première place du championnat, talonné par Esama FC, l'AS Douane à la 3e position. À noter donc que AS Saloum est aujourd'hui donc à la 4e position. UCST Port et Thiès FC sont aujourd'hui les deux clubs relégables. Et nous parlons de la Ligue des Champions, début des demi-finales ce mardi. Oui, ce mardi, à partir de 19h, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes va recevoir le Bayern Munich. C'est donc pour la manche aller de la Ligue des Champions, en tout cas des demi-finales. Un match assez important pour les deux clubs qui se disputent une place en finale de cette Ligue des Champions édition 2025-2026. Le coup d'envoi donc sera donné à 19h au Parc des Princes. Je rappelle que Vincent Kompany, le coach du Bayern de Munich, ne participera pas donc à ce match. En tout cas, sinon, il sera sur justement donc les gradins, puisqu'il a donc été sanctionné, reçu donc un cumul de cartons jaunes. Vincent Kompany, le coach du Bayern de Munich, ne sera donc pas sur le banc du Bayern de Munich aujourd'hui. Tout de même que Upamecano, le défenseur parisien évoluant donc au Bayern de Munich. Eh bien, sachez que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain avec son coach Luis Enrique dit avoir la confiance de remporter ce match devant les supporters parisiens au Parc des Princes. Ici, c'est Paris. C'est justement ce qu'ils ont envie de montrer aujourd'hui donc aux Bavarois du Bayern de Munich. Je rappelle, le coup d'envoi sera donné à partir de 19h. L'autre demi-finale sera jouée demain, mercredi à 19h entre l'Atlético Madrid et Arsenal. C'est donc pour l'autre demi-finale de la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, nous parlons de toute autre chose avec surtout la Coupe du Monde. À moins d'un peu plus d'un mois du début de cette Coupe du Monde, une très bonne nouvelle pour l'Égypte. Les Pharaons n'ont pas encore perdu leur star Mohamed Salah, l'Égypte, puisque je rappelle que c'est l'une des nations qualifiées, en tout cas des nations africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde 2026. Blessé samedi dernier lors de la victoire de Liverpool contre Crystal Palace, Mohamed Salah est sorti en larmes. L'attaquant des Reds a donc des chances de revenir à temps pour ce qui sera son dernier match sous le maillot de Liverpool. Touché aux ischio-jambiers, il soulève beaucoup d'inquiétudes, en tout cas à l'issue de cette sortie, mais plus de peur que de mal. Selon les dernières informations, le média britannique Telegraph a indiqué très tôt ce matin que les tests médicaux effectués suggèrent que l'Égyptien sera mis sur la touche pendant, bien entendu, 3 semaines, une indisponibilité qui le prive, bien sûr, des matchs contre Manchester United, Chelsea ainsi que Aston Villa, mais il sera disponible pour le dernier match de la saison contre Brentford, mais ce sera encore une fois donc son dernier match sous les couleurs de Liverpool après une décennie passée donc dans ce club. Donc, Mohamed Salah n'est pas forfait pour la Coupe du Monde. Une très bonne nouvelle pour l'Égypte à moins d'un mois, bien entendu, en tout cas un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde 2026. C'est la fin de cette page sportive, Fatou Abdoulaye. Et pour le match qui oppose le Paris Saint-Germain à Bayern, j'ai dit bonne chance aux Parisiens à Paris Saint-Germain. Et les supporters de Bayern ne m'en voulaient pas. Ici, c'est Paris, à la Senghor. Et nous restons bien sûr avec vous pour le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse. Bonjour. Les réformes politiques ou institutionnelles sont au centre d'intérêt des quotidiens ce mardi. 4 avant-projets de loi soumis au public par la présidence. Il s'agit d'abord du projet de loi portant révision de la Constitution. Le premier texte redéfinit les équilibres au sein de l'exécutif avec un rôle renforcé du Premier ministre, un contrôle accru du Parlement sur l'action gouvernementale. Il évoque entre autres l'interdiction au chef de l'État de diriger un parti politique durant son mandat et l'institution d'une Cour constitutionnelle. Concernant la Cour constitutionnelle, sa composition sera élargie à 9 membres avec la mise en place d'une CNI comme troisième avant-projet. Le document propose l'interdiction du bulletin unique, la possibilité de vote pour certaines personnes détenues conservant leurs droits civiques, entre autres. Les 4 avant-projets devenus accessibles au public depuis hier seront soumis à l'Assemblée nationale. Le code électoral, les partis politiques, le Conseil constitutionnel. Diomaye change tout selon l'As quotidien. La présidence s'aligne donc sur l'opposition et la société civile. Parlant de cette publication de ces réformes constitutionnelles, les Échos renchérit que Diomaye se détache de la majorité PASTEF. Ce parti, seul contre tous, selon toujours le quotidien Les Échos, parlant de cette modification de l'article L29 et l'abrogation de L30 du code électoral. L'Assemblée se réunit aujourd'hui en plénière autour de l'avenir politique de Ousmane Sonko. La présidence et Diomaye président partagent 4 avant-projets de réforme
réforme, nouveau front donc au cœur du pouvoir. Selon le quotidien, l'arène politique en ébullition, les coups politiques fusent de